Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer pour une vidéo réponse une petite vidéo de Ghost Story qui s'est contenté de récupérer sur YouTube pour réuploader sur sa chaîne comme ça et avec un titre Fake or Not Fake, et c'est à nous de nous faire notre propre opinion. Et comme malheureusement les commentaires sont désactivés, qu'on peut pas répondre, on peut pas débattre, on peut même pas expliquer justement le fake, je trouve ça vraiment dénué complètement d'intérêt et de sens. Donc bon, bref, petite vidéo réponse pour démonter le fake là, parce que c'est grossier. Donc je vous propose d'abord de commencer tout de suite par voir déjà la vidéo en question. Je vous mets juste quelques extraits des principaux événements de la vidéo. Et on revient après tout de suite plus en détail sur quelques trucs qui suffisent, qui sont déjà suffisamment importants pour démontrer un peu tout le truc. Et je vous propose d'enchaîner sans perdre de temps la deuxième partie où je vais revenir sur les différents points d'une scène en particulier. On va surtout focus une scène, une des prises, et celle qui est un peu la plus marquante avec tous les écrans qui s'allument. Alors nous voici donc de retour sur la petite séquence des ordinateurs. Je la laisse un petit peu tourner en boucle pour bien voir le truc. Voilà, il y a une synchronisation de tous les écrans qui est quand même un peu louche, parce que si le courant jouait dans les prises sur toutes les pièces, si vraiment il se passait quelque chose, on devrait avoir en fait une différence de tempo, enfin un décalage entre une partie des écrans de la pièce et une autre partie des écrans de la pièce, étant donné que les différentes prises électriques ont des différences de longueur de câblage derrière. Et donc l'électricité va arriver, le signal devrait arriver à une différence temporelle en fait d'une prise à une autre, et tous les écrans ne devraient pas être synchronisés. Rien que sur ce détail là. Ensuite, quand on ralentit en fait, on peut s'apercevoir de pas mal de choses, dont
le jeu de fondu en fait qui a été appliqué. Au départ, on est sur du 480p. Bon, là, elle est réuploadée en 360. Mais au départ, on a affaire à du 480. Il me semble même que la séquence était en 720. Je suis même pas sûr. Je me rappelle plus très bien. Ça fait un moment que. Ça fait un petit moment maintenant. Hein, 2012, bon, les déplacements de fauteuil, les poignées de porte qui bougent toutes seules, puis les feuilles qui s'envolent avec un bout de scotch et un bout de fil de pêche. Bon, ça vaut même pas le coup de relever, hein, justement. On est sur une pixelisation qui n'autorise pas enfin, comment dire, qui laisse pas passer la vision d'un fil de pêche. Ça ne capture pas ni rien. Là, on n'est pas du tout sur du matériel comme avec Gus DX, quoi. Là, bon courage. Mais par contre, en fait, là, c'est quand même assez clair, quoi. Regardez, là, je vous la ralentis à fond. Je repasse le truc bien ralenti. Observez bien le jeu de fondu, en fait, des écrans. Clairement, en fait, on est sur une capture juste de deux images. Et avec un jeu de fondu entre les deux images, tout simplement. Une image avec les écrans allumés, une image avec les écrans éteints. Et on voit même d'ailleurs le fondu légèrement bavé sur le bord de certains écrans. En milieu de fondu, en fait, quand les teintes entre le noir et le blanc sont très proches, en milieu de fondu, on s'aperçoit qu'on a une pixelisation qui se forme autour des écrans. Et là, là en fait, c'est clairement dû à un fondu. Allez, je vous le passe en ralenti avec un petit filtre. Ouais, je suppose que ceux qui ont l'œil ouvert, ceux qui ont les yeux en face des trous, auraient sûrement déjà vu et déjà dû voir en fait que depuis le début, le premier truc à relever c'était surtout en bas à gauche, à côté de la timeline, enfin du timer, juste au-dessus on a la date qui est du 1er novembre 2012. Et donc, c'était rien d'autre qu'un magnifique fake d'Halloween de l'équipe de CCTV, je crois, ou je sais même plus d'ailleurs exactement le nom de la chaîne. Je crois que c'est ça doit être CCTV ou enfin, je peux me tromper. Et donc, c'était juste un fake d'Halloween, quoi. Il n'y avait pas besoin de s'affoler. C'était juste pour délirer dans le studio. Après tout, une équipe télé, c'est normal qu'on s'amuse avec l'image pour s'amuser pour Halloween. Donc voilà, c'était rien d'autre qu'un gros fake. Et ça aurait été bien d'avoir une explication quand même derrière avec la présentation de ce fake. Et sur ce, je termine cette vidéo en vous souhaitant tous de bien cultiver surtout votre esprit critique. Ne croyez pas tout au premier coup d'œil, ne croyez pas tout toujours à la va-vite. Il faut toujours faire preuve d'autoréflexion, de logique, de ne pas prendre les choses tout de suite au premier degré, à la légère. Et Ghost Story, toi par contre, je t'inviterai à ouvrir tes commentaires au moins, minimum, quand même, qu'on puisse au moins répondre, discuter du truc. Sinon là, ça sert à rien en fait. Tu balances du fake à tour de bras et puis c'est aux gens de partir avec ça dans la tête et puis au final ça nuit plus au paranormal qu'autre chose et je vois aucunement l'intérêt en fait du truc. Donc ouais, je t'invite à ouvrir les commentaires, au moins ce serait un premier truc. Enfin voilà. Merci à vous.